Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech en live spécifique pour le Mavic Air 2. On débriefe ensemble toutes les annonces qu'on a pu voir dans la matinée. Et oui, je viens de couper le son vu que j'ai un retour dans les enceintes. Alors, est-ce que tout marche bien? Vous pouvez voir que il y a Mathis le monteur qui nous a fait des live écrans à couper le souffle. Il nous a fait des petits effets spéciaux. Il nous a fait des petites apparitions, des comptes Instagram, des comptes YouTube, etc. Vous pouvez lui faire une ovation dans les commentaires. Il a trop géré et il m'a tout configuré mon OBS pour faire le live, donc c'est nickel. Alors on t'entend en double. Est-ce qu'on m'entend encore en double? Il y a un retour. Oui, il y a un retour. Alors oui, c'est normal. Je suis désolé, je découvre les lives. Alors là, normalement, devrait plus y avoir de retour. Est-ce que vous pouvez me confirmer maintenant? Ça devrait être tout bon. Oui, super. Allez, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce Mavic Air 2? Alors déjà, juste avant de commencer, vous savez qu'on a ouvert une nouvelle chaîne live qui s'appelle Gauthier Veltri-Live. C'est important que vous ayez vous abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore le nombre d'abonnés nécessaires pour pouvoir faire des lives directement sur cette chaîne. Et pour l'instant, on est obligé de faire des lives sur la chaîne principale et les rediffuser sur la chaîne secondaire. Donc, allez vous abonner à la chaîne live si vous êtes là. C'est que vous êtes intéressé par les lives et que forcément, vous faites partie des gens que ça intéressera. Je vous mets le lien de la chaîne dans le chat. Allez, super. Alors, ce Mavic Air 2, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que vous en pensez? On n'était pas mauvais, hein, au niveau du rumeur. Franchement, quand j'ai vu la sortie ce matin des caractéristiques, je me suis dit, on s'est pas trop trompé au niveau du gabarit, au niveau de ce qu'il pouvait faire, etc. Et si je pouvais vous spoiler mon avis final dès le début de ce live, on va rentrer bien sûr dans tous les détails dans ce qui va arriver, mais l'avis final, ça serait, c'est un bon gros jouet. Disons que c'est un super appareil pour cette gamme-là, mais il a quand même certaines limitations qui empêchent le drone d'être utilisé pour le côté professionnel. Moi, c'est un drone que, par exemple, je me verrais pas utiliser pour justement les petites limitations qu'il y a sur ce drone-là. Et ça me fait rester un petit peu sur l'avis que j'avais à ce drone lorsque j'ai lu les caractéristiques lorsqu'elles avaient fuité. Alors, Mathis me dit, il y a encore un retour. Est-ce qu'il y a un retour encore? Non, normalement ça devrait être bon. Attention, verdict, non, c'est ok, Mathis le monteur valide. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a en caractéristiques principales? Eh ben, déjà, on a la possibilité, grosse nouveauté chez DJI, de faire de la 4K en 60 images par seconde. Et ça, c'était un gros challenge technique pour DJI parce qu'apparemment, ça chauffe le 4K 60 images par seconde. Ça nécessite des débits lorsqu'on est en train d'enregistrer qui sont énormes pour pas trop compenser, mais ils ont réussi à mettre du 4K 60 images par seconde dans cet appareil avec un débit qui a été mesuré au plus haut à 133 mégabits seconde. Donc un débit un peu meilleur que ce qu'on avait pu retrouver sur le Mavic 2 Pro, mais qui est... Je sais pas si ça sera suffisant pour la 4K 60 images par seconde. Il faudra voir les premiers tests pour justement voir si c'est pas trop compressé. Et ce nouveau super point vient amener un nouveau super inconvénient. Étant donné que ça chauffe trop, eh ben, ils ont limité le 4K 60 images par seconde sur les modes de vol automatiques. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tourner en mode de vol automatique avec la 4K 60 images par seconde. Et moi, en prestation, très franchement, je fais la moitié de mes plans lorsque je suis chez des clients avec les modes de vol automatiques, avec tous les modes de vol qui permettent d'avoir comme si on avait un cadreur qui nous secondait. Donc on sait que pour pouvoir utiliser ces modes de vol automatiques là, il faudra passer en 30 images par seconde. Donc voilà, avantage, inconvénient. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau du capteur? Au niveau du capteur, on a un capteur 1,5 pouces. Et ça, c'est une amélioration parce qu'on a été bloqué sur la gamme 1/2,3 pouces. Je sais toujours pas le dire. Et donc là, on a un capteur un peu plus grand et qui est un capteur qui visiblement est hérité des smartphones qu'on avait sur le marché et qui permet une nouvelle technique pour faire du faux 48 mégapixels. C'est pas du vrai 48 mégapixels, on y reviendra un peu plus tard.
Donc on aura sensiblement une amélioration de la qualité de l'image sur cette gamme-là, mais on n'est pas sur du capteur 1 pouce. Alors on a résolu le mystère, on avait dans les rumeurs la question de savoir s'il allait y avoir plusieurs modèles, et malheureusement on n'a qu'un modèle sans ADS-B lors de sa sortie en Europe. En fait je pense qu'il y a eu un beau grillot par rapport à tout ça. Le capteur ADS-B était en rupture de stock à cause du coronavirus. Donc du coup, ils ont sorti une version Europe sans ce capteur-là, sans ce transpondeur en réception, pour pouvoir sortir le drone à temps. Et apparemment, ça reviendra à partir de l'été 2020 avec ce nouveau capteur-là. Alors je vous rassure tout de suite, hein, pour ceux qui veulent l'acheter tout de suite, ce drone, le capteur ADS-B, je l'ai sur mon Mavic 2 Enterprise, c'est pas non plus la folie. C'est juste un truc qui permet de voir les avions en approche, et généralement on a des avions qui volent très 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 haut et qui sont indiqués sur la carte. C'est des trucs qui c'est pas hyper pertinent, donc ça vous gênera pas si vous n'avez pas ce capteur là sur le drone. Alors qu'est-ce qu'on a également? Eh ben dans le format, je pense que si vous avez vu la vidéo initiale, vous avez un petit peu déjà toutes les caractéristiques qui ont fuité. On va se focaliser sur ce live principalement sur les caractéristiques qui sont surprises. Donc on peut voir au niveau de la télécommande que la télécommande a pris effectivement en gabarit, que la fixation se fait bien sûr dessus et que les antennes sont intégrées directement dans le petit truc qui permet de clipser le smart controller, pardon, je dis n'importe quoi, le smartphone sur la caméra. Il n'y a pas la taille, on a la confirmation, il n'y a pas la taille pour du Mavic Mini, donc on aura certainement des adaptateurs qui vont arriver pour pouvoir fixer des iPads sur ce type de télécommande. Donc voilà, les prix c'est 849 € en version simple. On a, alors je me rappelle plus le prix en version, je vois sur le chat 1050 €. Donc à vérifier, 1050 € le Flymore Combo, ok super. Donc on a un entrée de gamme, on retrouve la gamme du Mavic, enfin non, milieu de gamme pardon, on retrouve la gamme du Mavic 1 Pro. Donc c'est clairement pour moi le remplaçant du Mavic 1 Pro, et c'est clairement également avec toutes les caractéristiques qu'on a pu voir un Mavic 2 Mini qui n'a pas pu être appelé comme ça parce que la gamme Mavic 2 est sortie depuis longtemps. On est un peu plus gros quand même que le Mavic Air 1, on est plus quali que le Mavic Air 1, donc on est sur une gamme qui a été redessinée un peu comme ce qu'on avait un peu plus le deviner lorsque on avait fait les premières vidéos sur les rumeurs. Alors en truc fun, on a un mode hyperlapse 8K qui permettra de recropper ensuite dans la frame, donc ça permettra de faire des vidéos 8K, c'est juste incroyable, et de pouvoir ensuite redimensionner un peu comme on le souhaite. Donc ça c'est une belle évolution. Après est-ce qu'on va l'utiliser souvent? Bon, disons que c'est plus pour montrer les muscles qu'autre chose, je pense. On a des ralentis x8 en 1080p, donc ça veut dire qu'on peut ralentir jusqu'à 240 images par seconde si je dis pas de bêtises, donc ça permettra de faire des beaux ralentis en HD quand même. Et au niveau des caractéristiques, on confirme tout ce qu'on avait dit sur l'autonomie, etc., etc. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau de la photo, c'est peut-être là où il y a le plus gros changement en termes de logiciel. Donc déjà, un capteur 48 mégapixels qui est pas vraiment un vrai capteur mégapixels. Il y a une technologie en fait qui permet de combiner les différents pixels, d'améliorer la netteté. Effectivement, hein, on l'a vu dans les premiers tests qui viennent de sortir sur internet. Il y a Mathis le monteur qui avait envie de tester la fonctionnalité Super Chat pour voir si le son se déclenchait bien. Ça sera le premier don de la journée. Oui, donc ce capteur qui vient combiner plusieurs pixels et faire une photo 48 mégapixels qui est plus précise que celle de 12 de base, mais qui n'est pas aussi précise qu'une vraie photo en 48 mégapixels. Par contre, ce qui a beaucoup évolué au niveau du logiciel, c'est que DJI a intégré plus d'intelligence artificielle sur tout ce qui est prise de photos automatique. C'est-à-dire que on va avoir des photos qui vont être prises en mode standard avec plus de finesse, parce que ça va s'adapter automatiquement à la scène qu'on est en train de filmer. Et apparemment, d'après les premiers retours de test, ça a l'air de plutôt bien fonctionner au point où on ne désactive pas cette fonctionnalité et on la garde. Donc plutôt une bonne nouvelle. Je vais tout de suite regarder un peu le chat, parce que c'est vrai que j'ai pas encore bien regardé vos questions. Alors, est-ce que maintenant vous avez des questions par rapport au drone? Alors, est-ce qu'il aura le Dessiné Like? Oui, il a le Dessiné Like. Il n'a pas le D-Log, il a le Dessiné Like. Donc on n'a pas un vrai D-Log.
Mais on a quand même un profil un peu plus plat. Mathis, t'es le meilleur du YouTube Game. Bah oui, j'arrête pas de le dire. Franchement, je le dis depuis le début. On parle du Mavic 3. Oui, moi j'attends avec impatience. En fait, ce qui est marrant avec ce Mavic Air 2, c'est que ça nous montre un petit peu les possibilités. Merci Nathan. Ça nous montre un petit peu les possibilités qui vont arriver sur le Mavic 3. Il y a quelques petites améliorations. Par exemple, ils ont amélioré l'Active Track. Mais par contre, ils ont bien supprimé le capteur sur le côté. Donc du coup, on n'est pas au niveau du Skydio 2, au niveau du Follow Me. On reste quand même assez limité. C'est une petite amélioration. Mais je pense que certainement, le Mavic 3, ils vont réagir. Ils vont avoir un truc qui est sensiblement la même chose que le Skydio 2. Alors, sera-t-il en rupture de stock à la sortie? C'est une très bonne question. Je sais pas du tout. Alors ça, faudra contacter les vendeurs et on le saura très certainement dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Alors oui, on a un petit problème, je pense, au niveau des récompenses avec le son. Merci beaucoup pour le don, XL Créa. Non, vous l'avez pas entendu? Moi, je l'entends sur mon PC. C'est dingue. Bon. Oui, pourquoi DJI Fly? Très très bonne question. Eh ben, c'est très clairement la suite logique de la stratégie de DJI. Ça veut dire que là, on a maintenant un entrée de gamme amateur qui est le Mavic Mini et on a un haut de gamme amateur qui est le Mavic Air 2. Et du coup, c'est pour ça que pour les deux, on reste sur du DJI Fly. Et DJI Fly est encore vachement limité par rapport à DJI Go 4. Il y a plein de trucs qui manquent. Genre par exemple, pour le Mavic Mini, on peut pas désactiver les capteurs. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, en tout cas, on peut pas désactiver les capteurs de dessous, ce qui est problématique quand on veut voler au-dessus de l'eau. Et ce qui pose les problèmes qu'on connaît aujourd'hui pour le Mavic Mini en vol au-dessus de l'eau. On peut pas également, il y a pas mal de limitations, alors je ne saurais plus également toutes les dire, mais sur DJI Fly, on est quand même limité. Il y a 2-3 trucs qui me gêneraient et qui me feraient dire, oui, par exemple, un truc fou, on peut pas gérer l'exposition des joysticks sur DJI Fly, donc du coup on peut pas paramétrer la puissance avec laquelle on va faire une rotation, ou encore, et ça m'étonne encore plus de la part de DJI, on peut pas régler la vitesse d'inclinaison de la nacelle. Donc ça veut dire que sur le Mavic Air 2, vous serez obligé de garder la vitesse d'inclinaison de la nacelle de base et vous ne pourrez pas, par exemple, adoucir un fond comme moi je fais avec ma nacelle pour être sûr d'avoir un mouvement très doux. Merci beaucoup à nouveau XL Créa. Super son. Bon, super, on a enfin le son. Alors, tac. Merci beaucoup. Alors oui, il y a une vidéo de Stéphane Couchou qui t'a fait le petit coquin. Il a bien gardé le secret jusqu'au bout. Il a rien lâché, hein. Il m'a rien dit. Jusqu'à la dernière minute, j'ai douté de savoir s'il avait vraiment le Mavic Air 2. Il a fait une super intro, je vous invite à aller la voir après le live. Merci Florian. On peut adoucir la nacelle. Ok, soit. Peut-être que je dis une bêtise, parce que en tout cas, j'ai vu dans les premiers tests français du Mavic Air 2 qu'on pouvait pas adoucir la nacelle. Alors peut-être que c'est le cas sur le Mavic Mini, peut-être que c'était pas le cas sur la version bêta de DJI Fly qu'utilisaient les premiers testeurs français. Donc à confirmer. Merci beaucoup pour votre vigilance dans les commentaires. Alors, il y a des quickshots en plus sur le Mavic Air 2. Alors oui, il y a des quickshots en plus, il y a un meilleur suivi. Après, je pense pas que ça soit la folie en termes de mode de vol en plus. Ils ont un peu amélioré leur mode de vol tel qu'ils étaient existants, mais c'est un peu ce qu'on disait, c'est pas une révolution en termes de changement sur ce type de drone. Finalement, entre ce drone-là et un Mavic Pro 1, on a quoi? Un petit peu le logiciel qui est amélioré. On a un capteur qui peut faire du 48 mégapixels, mais qui n'est pas vraiment du 48 mégapixels. Après, je vois ce que vous me dites à ce moment dans les commentaires. T'as l'air vraiment pas du tout enjoué d'avoir cette sortie. Si, je te trouve excellent ce drone. Pour cette gamme de prix, c'est très clairement le meilleur drone qui existe actuellement sur le marché. Je pense que le manque d'enthousiasme, il vient certainement du fait que ça fait longtemps qu'on attendait une sortie qui allait sortir de nouvelles nouveautés, qui allait vraiment... En plus, on avait le Skydio 2 avec la reconnaissance d'obstacles et tout, ça nous a donné envie de fou. Et du coup, on attendait peut-être un peu plus que ça. Alors que vraiment, hein, c'est, je pense, l'un des meilleurs drones sur le marché actuellement pour cette gamme de prix. Voilà, c'est ce que je viens de voir dans les commentaires, c'est un très très bon drone de loisir. Je pense que si vous débutez en drone, même si vous avez déjà un petit peu commencé le drone, ou si vous avez déjà un Mavic Mini, etc., ça peut être un excellent drone pour faire la transition. Mais si vous avez le Mavic Pro 2, si vous êtes professionnel, vous allez être vite limité par la taille du capteur, par le fait que la 4K 60 images secondes, de toute façon, elle n'est pas disponible avec les modes de vol automatique, tout ça. Donc...
c'est pour ça que je suis peut-être un tout petit peu déçu, effectivement. Mais c'est un drone qui est très bien. Si vous l'avez précommandé, si vous voulez l'acheter, si ça correspond à votre besoin, je suis sûr que vous serez entièrement satisfait. Mais oui, forcément, je suis pas forcément aussi enjoué que les autres sorties de drones, parce que je m'attendais à un peu plus. Mais bon, en même temps, bon, vu que tout avait fuité quasiment au niveau des rumeurs, on était déjà à peu près sûr de ce qui allait arriver. Oui, merci de repréciser pour la chaîne live. Si vous venez d'arriver, venez sur la chaîne live, comme ça on pourra enfin faire les lives sur cette chaîne-là, parce qu'on n'a pas encore les 1000 abonnés. Merci beaucoup. Alors, les capteurs d'obstacles sur le côté, non. Pas de capteurs latéraux comme on a pu le dire, ce qui empêche d'avoir une détection d'obstacles assez importante. Petite nouveauté, petite subtilité que j'ai vue, il y a une modification, on n'a plus de capteur sonar en dessous, c'est un capteur par lumière maintenant, donc la technologie est un petit peu évoluée. C'est ce qui permettrait apparemment, d'après ce qui est dit dans les premiers tests, d'améliorer la perception 3D de l'environnement qui est en dessous de l'appareil. Est-ce que les fantômes sont mieux que les Mavic? Non, très clairement, aujourd'hui. Les fantômes sont au même niveau que les Mavic. Je pense que c'est une gamme qui est amenée à disparaître. Mavic Pro 1, toujours bien? Oui, faut voir à quel prix. Vu que maintenant on a 849 € pour celui-là et que c'est une dernière technologie, si tu dois acheter un truc, je dirais... Achète pas un Mavic Pro 1 en dessous au-dessus de je sais pas, combien j'achèterais un Mavic Pro 1? Parce que finalement on a des belles fonctionnalités aussi avec le Mavic Pro 1, peut-être que si tu l'as à 600-650 €, c'est pas mal. Mais je pense qu'il vaut mieux partir sur des derniers appareils, les plus récents, parce que maintenant ils commencent un petit peu à vieillir. Après, l'avantage du Mavic Pro 1, c'est que les batteries elles sont pas chères maintenant sur le marché, elles valent plus grand chose, donc du coup tu pourras t'équiper avec beaucoup de batteries. Alors je vais continuer avec vos questions. Oui, au niveau de la portée, on est bien sur de l'Oculus 2, donc on va avoir une portée aussi bonne que sur le Mavic 2 Pro, que sur toute la gamme qu'on connaît, ça c'est vraiment génial. Comparé au Fimi X8 SE, je pense que ça n'a pas de sens, DJI est bien meilleur. Mavic Pro Zoom, alors je pense que tu veux dire Mavic 2 Zoom ou Mavic 2 Pro versus Mavic Air 2, clairement on reste sur la gamme, s'il y a un drone qui est le maître des drones aujourd'hui, c'est le Mavic 2 Pro, et si tu hésites entre le Mavic Air 2 et le Mavic 2 Pro, c'est que tu t'es pas encore rendu compte de la différence que ça fait d'avoir un capteur 1 pouce en termes de plage dynamique, en termes de luminosité, enfin ça n'a rien à voir. Ah oui, et puis un point super important que j'ai vu citer nulle part, pour moi qui est super important, surtout si vous n'avez pas envie de vous embêter avec tout ce qui est filtre ND, etc., ce qui est la plupart des gens, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture variable sur ce Mavic Air 2, chose qui est présente sur le Mavic 2 Pro. Et l'ouverture variable, ça permet quand même d'être beaucoup plus confortable sur la prise de vue automatique. Voilà, le diaphragme, c'est quand même quelque chose qui permet de varier automatiquement sur le drone pour que vous n'ayez pas à vous casser la tête et faire des belles images. Et ça, c'est pas présent, c'est une ouverture fixe hein, sur le Mavic Air 2. Donc c'est pour ça qu'il y a encore quelques limitations. Donc je pense que on n'est pas au niveau de ce qui était attendu pour les gens qui étaient sur un Mavic 2 Pro. Pourquoi est-ce que je suis pas aussi enthousiaste? L'avantage c'est que je ne suis pas encore sponsorisé par DJI, donc je peux dire exactement ce que je pense. Alors, on va passer sur 2-3 fonctionnalités. Je vais juste arrêter 30 secondes de prendre vos questions sur le chat pour vous faire un petit peu le déroulé de ce que j'avais prévu de faire. Déjà, on le regarde ce teaser ou pas? Parce que bon, il n'y a peut-être pas tout le monde qui a vu le teaser. Il y a le teaser officiel sur le site de DJI. Si vous voulez, on peut y jeter un œil. Alors, hop! Waouh, splittage d'écran, ça marche super bien. Wouh, on a une vraie régie. Non, en fait, c'est moi qui ai cliqué, c'est tout. Alors, au niveau du teaser, on va regarder ça ensemble et je vais pouvoir vous commenter ça en même temps. Je sais pas si vous entendrez ma voix en même temps. Dites-moi quand le teaser va commencer si ma voix passe bien. Est-ce que vous entendez ma voix à un niveau correct? Du coup, ça me permettra de prendre un café en même temps. Super. Donc voilà, Hyperlapse en 8K, peu exploitable par la plupart des gens qui seront amateurs. Smart Photo, grosse innovation, apparemment ça marche super bien. Le 48 mégapixels pour les zooms, qui permet d'améliorer quand même le capteur 12 mégapixels. En vidéo, alors vous voyez par exemple typiquement ce plan sur le côté là, ils disent dans le teaser, vous pouvez produire des vidéos 4K en 60 fps, mais typiquement pour ce plan là, je crois qu'ils utilisent le nouveau Spotlight 2.0 qui permet de suivre le sujet, donc typiquement ce plan, ce sera pas possible de le faire en 4K 60 images par seconde. It also does 4K 60p video. You can also slow things down. Wait
240 images par seconde en HD, ça c'est And vraiment yes, there's HDR video. Alors la vidéo HDR, il n'y a pas encore beaucoup de tests sur le net, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Par contre, comme pour le 4K 60 images par seconde, c'est pas activable sur les modes de vol automatiques, donc très dommage. How's the flight time? It's fantastic. You're looking at up to 34 minutes in the air. Ça c'est énorme l'autonomie, on est d'accord hein. J'ai pas regardé s'il était 10 bits ou pas, j'ai pas vu cette information. What if I'm not a great pilot? That's where Focus Track comes in, so you can fly like a Donc ça a l'air assez intéressant. La fonction d'assistance, comme si il y avait un deuxième cadreur, ça vient vraiment améliorer 2-3 petites fonctions qu'on s'amusait à hacker pour avoir ce même résultat-là, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Automatic obstacle avoidance. Alors l'évitement d'obstacles automatique, oui, mais pas sur les côtés. Donc ça veut dire qu'en plus, oui, vous êtes aveugle, donc il faudra se méfier quand même de pas trop dire ça non. So, what's different? Allez, on va rester là pour l'instant. Tac, on va revenir. Attention, grand écran, magie. Oh là là, j'adore ce logiciel. Oh là là, on a tellement l'impression d'être des pros avec ça. Donc, au niveau des caractéristiques, je vais voir si j'ai parlé un peu de tout. Je veux être sûr de rien louper. Tac, 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 tac. Il pèse 570 grammes. C'est vraiment chouette en termes de poids. Ça fait vraiment un appareil léger pour ce que c'est capable de proposer. Et je suis plutôt surpris par le poids. Vraiment, je pensais qu'il allait peser un peu plus lourd que ça. Oui, grosse nouvelle du jour. DJI Go 4 est en français, ça faisait 3 ans qu'on l'attendait. Enfin, moi je m'étais habitué à la version anglaise, mais j'avais tellement d'élèves qui venaient dans mon école qui avaient du mal avec l'anglais et qui du coup avaient du mal avec l'interface. DJI Go 4 est enfin en français, on peut le dire. Pour un débutant avec un Mavic Mini, est-il mieux d'acheter des filtres ND ou de jouer avec la balance des blancs et le contraste? Et bah les deux mon capitaine, hein. Faut apprendre à tout gérer, à la fois les filtres ND et les différents paramètres. Tac tac tac, 8 Go en interne, oui, mais ça servira pas à grand chose étant donné que ça va vite saturer en place avec des vidéos en 4K par exemple. Tac tac tac, mode tracking. Compatible Smart Controller avec DJI Go 4, oui, tout à fait. Alors on voit, alors c'est vraiment un gros changement ça. Ça c'est un gros changement dans la stratégie de DJI parce qu'avant, chez DJI, un drone c'était égal à une télécommande. Et là on voit que la Smart Controller en fait, elle devient un accessoire pour la plupart de la gamme DJI et je pense que ça va continuer à être le cas étant donné que la OcuSync 2.0 est en train de devenir une norme sur la plupart des appareils DJI. Bah, ça voudrait dire que cette Smart Controller serait compatible avec tous les appareils. Et là ça donne envie d'acheter une Smart Controller. Vous imaginez, moi je dis ça, ça donne envie d'acheter une Smart Controller. Vous pouvez le noter. Hein. Donc si effectivement cette Smart Controller elle est compatible avec les futurs drones, si c'est quelque chose qui se confirme, ben, je serais peut-être amené à en acheter une et à garder quand même la télécommande standard pour pouvoir mettre un iPad dessus, utiliser des applications tierces parce qu'aujourd'hui j'ai des élèves qui ont encore le problème de pas arriver à utiliser par exemple le Pix 4D avec leur iPad le Mavic 2 Pro parce qu'ils ont un Smart Controller. Donc voilà, c'est avantage inconvénient quoi. La télécommande, qu'est-ce que j'en pense? Bah, le design est particulier. Après, je sais pas si le fait d'avoir un gros truc dans les mains comme ça va pas en faire un truc pas trop transportable. On a un drone qui fait 570 grammes, donc qui est plus transportable. Donc la logique voudrait qu'on cherche un truc plus transportable. Et là, je comprends pas la logique d'installer une télécommande aussi grosse sans écran, sans télémétrie. Est-ce que c'est une question de coût? Enfin, je sais pas. Ou peut-être que c'est pour donner envie d'acheter la Smart Controller. Une fois que vous avez craqué pour le Mavic Air 2, vous dites, ah putain, ça serait bien quand même d'avoir un écran sur la télécommande, ça serait plus transportable, ça serait moins contraignant que de mettre le smartphone dessus. Donc, peut-être que c'est une stratégie marketing. N'oubliez pas, DJI, ils sont très très bons sur le marketing. Alors, en caractéristiques suivantes, il résiste à combien de kilomètres/heure de vent? Bah, comme tous les drones DJI, hein, ils sont très très bons face au vent, donc je pense qu'il faudrait tester, mais il n'y a pas de raison que ça change. La stabilisation a l'air aussi bonne d'après les premiers tests que les autres drones. Oui, on a une petite, donc on a 34 minutes d'autonomie annoncée, mais on va difficilement au-dessus des 29 minutes, même en forçant un petit peu d'après ce que j'ai vu. Est-ce que je vais l'acheter? Non, je vais pas l'acheter. S'il y a quelqu'un qui veut me le prêter, s'il y a DJI qui veut me l'envoyer, on peut toujours rêver. J'aimerais bien le tester, mais je vais pas l'acheter parce que je peux pas me permettre de faire des achats de 850 € pour chacun des tests, c'est hors de question. Donc s'il y a quelqu'un qui me le prête, ouais.
Sinon, ça va être un peu compliqué. Alors, fonctionnalité intéressante. Les batteries ne sont pas compatibles avec les anciens appareils. Ça, on a l'habitude chez DJI. C'est pas une surprise, même si on aimerait bien quand même un peu plus de rétrocompatibilité. On nous laisse cette possibilité-là. Je regarde. Oui, alors j'ai vu des tests par exemple, c'est ce que je craignais un petit peu, avec cette nouvelle griffe sur la télécommande, lorsqu'on va prendre un smartphone, bah, par exemple, il y a Helico Micro qui est un excellent site, hein, si vous voulez vous renseigner, c'est vraiment la référence en termes de drone, qui a exactement le même téléphone que moi, un P20 Pro, et du coup il a dû mettre le smartphone en décalé par rapport à la télécommande, donc il n'est pas centré par rapport à la télécommande, il a le smartphone qui dépasse sur le côté gauche. Donc vous voyez, il y a ce petit problème des boutons, il faudra faire attention à ce que les boutons soient pas trop centrés lorsque vous achetez un nouveau smartphone si vous utilisez cette télécommande. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme caractéristique pas d'affichage OSD sur la télécommande. Très bonne question. Est-ce qu'il faut attendre le Mavic 3 Pro ou est-ce qu'il faut craquer sur le R2 ? Eh bien très clairement, si vous voulez un capteur 1 pouce, si vous voulez avoir une bonne qualité d'image, si vous commencez à être très bon amateur au début pro, clairement attendez le Mavic 3. Ça vaut pas le coup d'acheter ce Mavic R2. Si vous êtes amateur et que vous souhaitez évoluer pour aller plus gros que du Mavic Mini, pour aller plus gros que des appareils que vous avez déjà, achetez le Mavic R2, ça ira très bien pour commencer. Mais merci Spartiate. Merci d'arrêter le spam, c'est la meilleure solution pour qu'ils ne vous répondent pas. Tout à fait, parce que j'ai pas le temps, j'arrive pas à lire toutes les questions en même temps que je suis en train de parler, c'est un exercice très très difficile. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a en choses à notifier? Tac. Allez, on va aller rapidement. Voilà, hein, les premiers tests sur la détection d'obstacles, comme je disais, c'est amélioré, mais c'est encore perfectible. Le casque Google est compatible avec le Mavic Air 2 pour faire du vol en immersion. Et encore une fois, bah, c'est marrant, on commence à voir un peu de la rétrocompatibilité avec certains accessoires chez DJI, chose qui n'existait pas avant. Quand est-ce que sortira le Mavic 3 ? J'ai entendu des rumeurs éloignées, mais vraiment éloignées. Hein. Ça prend avec des pincettes que ça sortirait en juin, fin juin. Mais c'est une rumeur que j'ai entendue comme ça, donc c'est pas du tout fiable, donc on sait pas encore quand est-ce que sortira le Mavic 3. Adapté pour la photogrammétrie, c'est une bonne question. Je sais pas si le 48 mégapixels a besoin d'être fixe pour pouvoir prendre des photos 48 mégapixels, parce que si c'est un assemblage de photos, 12 mégapixels, il faut que le drone ne bouge pas lors de l'assemblage. Donc ça dépend comment ils prennent les images au moment où ils prennent les images. Donc est-ce que ça améliorera ? Si effectivement on peut bouger, si on peut avancer en prenant la photo et que ça ne crée pas de flou, bah avoir un 48 mégapixels pour de la photogrammétrie c'est quand même canon, quoi, surtout sur ce format-là. Par contre, faut tester, faut voir comment ça se comporte. Alors, nouvelle réglementation, comment se positionne-t-il dedans ? Eh ben ça, c'est la grosse surprise, c'est une très 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 bonne question, c'est la grosse surprise, on n'a aucune indication par rapport à la nouvelle réglementation, on ne nous parle même pas de normes ou de trucs comme ça. Alors, est-ce que c'est prévu qu'il soit rétrocompatible avec les normes qui vont sortir en janvier, du coup, vu que ça a été décalé ? Eh ben c'est une excellente question. Et franchement, j'espère qu'ils y ont pensé, parce que si c'est pour acheter un Mavic Air 2 aujourd'hui et que ça soit pas compatible avec la norme la plus récente, je sais plus si c'est la C1, la C2, enfin celle qui est le plus intéressante pour cette gamme de poids, bah ça serait embêtant. Kikal, que penses-tu de tes nouveaux stagiaires ? Alors oui, on vous explique, je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on a mis en story un petit peu les coulisses de la boîte. Sachez qu'on a un projet avec 2 stagiaires qui nous ont rejoints et qui vont travailler pour nous pendant 2 mois et qui ont pour objectif de créer une image de marque qu'on puisse utiliser pour la chaîne, qu'on puisse utiliser pour plein d'autres choses, quelque chose qui nous parle à tous, qui est inspirant, qui porte des valeurs. Et donc du coup, vous pourrez suivre leur aventure sur Instagram en story, donc je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, c'est Gotivaltry, et vous pourrez voir un petit peu l'évolution de la création de cette marque qu'on va élaborer avec vous, donc on aura besoin de vos retours pour pouvoir créer cette marque-là, et je compte sur vous. Et du coup, la question c'est qu'est-ce que je pense de mes 2 stagiaires ? Ils sont pas en train de regarder des vidéos sur internet au lieu de bosser, hein. Alors, ensuite, tac. Voilà, donc comme je disais, la modification des expos pour le réglage du joystick n'est pas possible.
L'appli DJI Fly est un des avantages, oui, clairement. Et d'après ce que j'ai entendu, DJI Fly serait réservé pour le Mavic Mini, Mavic Air 2, en gros toute la gamme amateur, et DJI Go 4 pour la gamme professionnelle où on pourrait faire plus de réglages. Allure, check. Le Mavic 1 R1 toujours viable en 2020? Non, clairement pas. Pour moi, l'autonomie, la portée de la télécommande, c'est pas suffisant. Et même, je dirais que pour moi, on a la même portée sur le Mavic Mini. Et pour moi, elle n'est pas suffisante sur le Mavic Mini. Vous voyez le Mavic Mini? Il est en train de prendre la poussière derrière parce que j'ai eu des RTH à 50 mètres parce qu'il y avait un peu de métal. Je pensais que ça allait faire un bon appareil pour faire au moins des trucs genre des proxys ou des trucs comme ça. Mais je l'utilise même pas en fait. Donc je pense que je vais finir par le revendre. Oui, bien sûr. Comparer le Mavic Air 2 et un futur Pro 3 n'a pas de sens parce que c'est pas les mêmes prix. Bien sûr. Mais si vous posez la question entre je suis prêt à mettre le budget, le double du budget pour un Mavic Pro 3 et mettre la moitié du budget pour un Mavic Air 2, c'est que vous avez le budget pour le Mavic Pro 3 et que certainement vous posez des questions pour avoir une meilleure qualité d'image. Et là, clairement, ce sera un Mavic Pro 3 qui sera plus intéressant. Si vous avez le budget, bah, clairement, vous savez ce qu'il faut faire, quoi. Alors, revends-moi le Mavic Mini. On verra ça plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonctionnalité intéressante? Je passe rapidement. Tac. Et je vous confirme, hein, je suis en train de regarder en même temps le test d'Helico Micro, entre autres. J'ai plusieurs tests étrangers et j'ai celui d'Helico Micro. Et il dit qu'il n'y a pas de réglage pour adoucir ou accélérer le mouvement de la nacelle. Donc, c'est peut-être que c'est disponible sur DJI Fly pour le Mavic Mini, mais peut-être pas pour le Mavic Air 2, ou peut-être que c'est un oubli de DJI et que ça sera mis avec une mise à jour. Je sais pas. DJI, drone FPV, oui, on les attend absolument sur ce segment. S'il vous plaît, faites-nous enfin un drone qui soit plug and play en FPV, ça serait tellement bien. Alors, je vous confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, mode de vol automatique et HDR pas disponible en 60 images par seconde, on est obligé de passer en 30 images par seconde, et moi vraiment, j'insiste là-dessus, ça peut vous paraître être un détail, mais je filme tout le temps en 60 images par seconde. Et c'est ce qui me manque sur la 4K du Mavic 2 Pro. Donc je pense que c'est quand même assez important d'avoir tous ces modes de vol-là en 60 images par seconde. Une fois de plus, hein, le mode de photo était plutôt bien réussi, mais je me répète, je vais pas m'étendre dessus. Tac. Il y a un mode hyperlight pour prendre des photos avec des basses luminosités. Il y a des panoramas, il y a des 360, il y a tout ce qu'il faut. Alors, je me permets juste une petite seconde. Ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai à peu près tout dit sur tout ce que je savais sur l'appareil, avec tout ce que j'ai pu voir tôt ce matin. Alors, en conclusion, hein, après je reviendrai à vos questions. Je vais reprendre ma conclusion. Maintenant, vous savez pourquoi je dis tout ça. Est-ce que c'est un bon appareil? Oui, c'est un appareil qui est excellent pour sa gamme. Est-ce qu'on attendait plus d'innovation? Oui, et c'est vrai que c'est un appareil très raisonnable et c'est plus un repositionnement de gamme que des réelles innovations. Et est-ce que je vais l'acheter? Non. Donc si vous êtes juste en budget et que vous atteignez le top de votre budget avec ce Mavic Air 2, achetez le Mavic Air 2. Et si vous souhaitez avoir plus de qualité et que vous avez plus de budget, attendez le Mavic 3. Voilà, ça sera ma conclusion. Allez, je vais prendre vos questions. Il coûtera combien le Mavic 3? Bonne question. Déjà, il faudrait qu'il soit annoncé. Il n'y a personne qui l'a annoncé pour l'instant. Mais logiquement, il devrait arriver vu qu'il commence à se faire vieillissant. Tac. Oh là là, ça défile vite, hein, ça défile vite. Excusez-moi, mais essayez de suivre au niveau des questions. Alors, déjà, est-ce que je peux réduire le chat? Oui. Ça sera pour tout le monde. Donc, Smart Controller compatible. On a dit oui. Qu'est-ce que je pense du Powered Bipop? Alors là, on est sur des autres gammes de drones, hein, ça n'a rien à voir avec le Mavic Air 2, on va rester sur le Mavic Air 2 aujourd'hui. À mon sens, Pro 2, toujours pas déconnant de partir avec ça. Oui, alors, ce que je dis à chaque fois, c'est que à mes élèves, d'ailleurs, école Pro Droner, si vous voulez former pour être pro, venez dans notre école à Saint-Etienne, on passera une bonne semaine ensemble et vous deviendrez professionnel.
Aujourd'hui, si vous avez besoin d'un drone là demain, vous avez une prestation là tout de suite, achetez un Mavic 2 Pro. Certes, il va bientôt être remplacé, certainement. Ça me paraît très logique. Mais ça reste encore aujourd'hui le meilleur drone compact pour les professionnels dans la gamme. Donc ça sera pas une erreur. Maintenant, si vous avez le temps, bah attendez et puis achetez au dernier moment, quoi. Alors, tracking, on l'a déjà dit, hein, à améliorer. Il y a des améliorations, mais apparemment c'est pas encore la folie. Alors. Petite question hors sujet, mais je la prends quand même. J'ai 13 ans, je dois prendre quoi comme drone? Eh ben, en prévision de la réglementation européenne, un Mavic Mini. Parce que les appareils de plus de 250 grammes ne pourront être pilotables que par des gens qui ont plus de 16 ans. Alors, il y a quoi de nouveau sur le tracking? Eh ben, apparemment, il est meilleur dans le passage entre les arbres, il arrive à mieux détecter les obstacles, etc. Mais par contre, le tracking, bah, il est aveugle sur les côtés, donc ça reste un tracking qui va être limité, je pense, à la vision avant, la vision arrière. Pourquoi le NFI est systématiquement oublié alors qu'il offre des fonctionnalités performantes innovantes? C'est vrai, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que le NFI, c'est un très bon drone, très léger, etc. Mais, eh ben, aucun moyen de contacter l'équipe de Parrot. Le problème, c'est que les gars, au niveau marketing, ils sont français, on a des chaînes françaises qui travaillent dans le drone. Ça fait X fois que j'essaie de les contacter par les réseaux sociaux, par les mails, etc. Pour ne serait-ce que je réclame pas un drone, hein, je veux juste pouvoir les tester leur drone. Et bah, ils répondent pas. Et Parrot, apparemment, est réputé pour pas répondre et s'en foutre un petit peu. Et tant qu'il n'y aura pas de gars chez Parrot qui sera capable d'envoyer des appareils pour faire des tests, bah on pourra pas présenter ces drones-là, tout simplement, hein, parce que, encore une fois, je peux pas acheter des drones à chaque fois que j'ai envie de les tester. Et du coup, bah, j'ai jamais eu un Anafi entre les mains. C'est con quand même, parce que s'il est si bien que ça, je suis sûr que je serais ravi de pouvoir en vanter les mérites. Alors, je suis opticien à Saint-Etienne si t'as besoin. Merci. Quand même cool sur le combo Gauthier Vétriel. Le Mavic Air 2, bah, il est cool sur le combo, il est cool avec le combo, donc il n'y aurait pas de mauvais choix, je pense. Le Skydio va-t-il arriver en France? Alors, déjà qu'avant le Covid, le Skydio, ils avaient prévu de sortir plutôt fin 2020 en Europe. Avec le Covid, là j'ai vu qu'ils avaient fermé et ils ont dit qu'ils auraient des problèmes d'approvisionnement. Donc je pense que le Skydio 2, on n'est pas prêt de le voir avant 2021 en Europe. Hein. Malheureusement, ça reste une petite boîte, ils n'ont pas des grosses capacités de production. Est-ce que les 48 mégapixels valent vraiment le coup pour la photo? En vrai, si tu veux te spécialiser dans la photo, prends Mavic 2 Pro avec le capteur 1 pouce, tu auras une plus grosse plage dynamique. Des 20 mégapixels propres déjà. Là, les 48 mégapixels, c'est pas des vrais 48 mégapixels, mais ça permet d'améliorer par rapport aux photos 12 mégapixels, donc ça sera toujours mieux. C'est pareil, c'est la même question, c'est quel est ton budget? Si ton budget c'est pas la gamme Mavic Pro, et ben prends le Mavic Air 2, ça ira très bien. Quelle portée max pour le Mavic Air 2? Et ben on retourne sur du OcuSync 2.0, chose qu'on connaît déjà pour tout ce qui est Mavic Zoom, Mavic Pro, etc. Donc une portée théorique de 6 km en Europe, 10 km aux US en fonction du protocole des ondes qui sont utilisées. Et donc en gros, par rapport à une utilisation normale, tu n'auras jamais aucune coupure de vidéo, jamais aucune coupure de radiocommande. Ils sont excellents pour ça, DJI. Ce OcuSync 2.0 est tout simplement la meilleure relation radio qu'il y a sur le marché actuellement. C'est quoi la marque? Meilleur drone pour 250 €, Mavic Mini, clairement. Est-ce que je peux faire un topo sur la réglementation qui arrive? Eh ben, elle a été décalée, on n'en sait pas mieux. Et mon petit doigt m'a dit que tout le monde était à l'arrache, hein, que ce soit l'Union Européenne, déjà c'est tout ça. Donc on n'est pas prêt de la voir arriver, cette nouvelle réglementation. Il durera combien de temps de live? Bah ça va pas tarder à se terminer parce qu'on a déjà vu pas mal de caractéristiques. Moi je vais prendre vos dernières questions et puis après on va y aller. Alors... J'ai déjà répondu à la question, hein. Attendre le Mavic, acheter le Mavic 2 Pro ou le Mavic Air 2, c'est toute une question de votre budget, on va éviter de tourner trop longtemps autour du pot.
Alors, le Skydio 2 n'intègre pas la même technologie de tracking et de détection d'obstacles, effectivement, hein, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup plus de capteurs sur le Skydio 2 qui est plus avancé que ce Mavic Air 2 pour tout ce qui est détection d'obstacles. Clairement, si c'est l'objectif, eh ben, allez vous fournir aux États-Unis. J'ai vu, du coup, j'ai eu Crantou qui était le premier en France à l'avoir, ce Skydio 2. On n'a pas pu se voir à cause du Covid, malheureusement, parce que normalement on devait se croiser. Et d'après les retours qu'il m'a fait, d'après les vidéos que j'ai vues qu'il a sorties, c'est de la folie cette détection d'obstacles. C'est ça le prochain gap dans l'histoire du drone en fait, le prochain bond technologique, celui qu'on attendait et qui est pas encore arrivé chez DJI, c'est justement cette détection d'obstacles. Alors merci beaucoup Damien et Lucas, que penses-tu du Crystal Sky pour le Mavic Pro 2 ? Eh ben je ne l'utilise pas, je sais pas si c'est une bêtise ou pas, parce qu'apparemment le Crystal Sky est très lumineux, c'est très bien, mais il est un peu plus petit que mon iPad 10 pouces, et je préfère avoir un grand iPad 10 pouces, quitte à mettre une protection pour le soleil dessus, histoire d'éviter les reflets. Qui plus est, l'iPad me permet aussi de pouvoir utiliser Pix 4D sans avoir de problème de logiciel interne à DJI, et donc du coup je suis sûr que ça pose pas de soucis. Donc moi je privilégie plutôt l'iPad. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien le Crystal Sky pour sa luminosité sans avoir de protection pour le type par soleil, mais moi je préfère l'iPad. Alors, j'ai un OnePlus 3, penses-tu qu'il sera compatible avec la radiocommande ? OnePlus 3 ça commence à dater, hein. Moi déjà avec un OnePlus 5 je crois que j'avais eu des bugs qui a failli me causer le crash d'un drone, donc c'est peut-être un peu vieillissant comme téléphone. Comme un Phantom 5, je suis pas sûr qu'on revoie la gamme Phantom à l'avenir, hein. Pour moi c'est une gamme qui est amenée à s'éteindre, ou alors une gamme à devenir technique pour emporter des capteurs un peu plus importants. Compatible avec tablette, et ben je pense qu'il y aura des supports qui vont sortir un peu comme ce qu'on propose aujourd'hui sur les Mavic 2, hein, pour pouvoir mettre des tablettes, mais aujourd'hui on peut pas mettre un iPad mini, c'est trop grand pour le Mavic Air 2. Pas mal de questions auxquelles on a déjà répondu, et des questions un peu hors sujet. On va encore prendre quelques questions puis on va y aller. La version AirSense avec l'ADSB va arriver du coup courant de l'été. DJI n'a pas pu le mettre dans le Mavic Air 2 à cause de rupture d'approvisionnement à cause du Covid. Alors. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions, c'est toujours les mêmes qui reviennent, on y a soit déjà répondu, soit c'est hors sujet par rapport au Mavic Air 2. Alors attendez. Ce qu'on va faire, histoire de frustrer personne. Arrêtez de taper dans le chat, juste 2 secondes, arrêtez. Posez une question sur le Mavic Air 2, que si on n'y a pas déjà répondu, et que par rapport au Mavic Air 2. Et je réponds à cette dernière question. Allez-y. Du coup, quand je me demande ça, il n'y a personne qui écrit cette question. SDK et Mavic Air 2, aucune précision pour l'instant, donc on sait pas. Entièrement manuel ou pas le Mavic Air 2 ? Bah non, il y a des modes de vol automatiques mais qui sont limités. Le Mavic Air 2 est-il 10 bits 265 ? Il est 265, mais 10 bits, j'ai pas eu l'information. Grand voyageur plutôt mini ou R2 ? R2, clairement. Le mini, pour moi, c'est un jouet. Enfin, je suis désolé hein, pour ceux qui ont le mini, hein, mais quand on est habitué à tous les modes de vol du Mavic 2 Pro, la qualité du Mavic 2 Pro, etc., clairement le Mavic Air 2, si tu dois choisir entre les deux, pour pouvoir faire des belles images. Il y a un peu mieux effectivement, la vitesse d'enregistrement est plus importante sur le Mavic Air 2 que par rapport au Pro 2, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il est bruyant ? Alors les premiers tests disent qu'il est entre le Mavic 2 Pro et entre le Mavic Mini, plus bruyant que l'Anafi également, mais c'était compliqué, hein, l'Anafi est très très bon. Mais encore faudra-t-il faire le test. Et d'ailleurs, j'ai acheté un truc exprès pour ça. Est-ce qu'il est là ? On va enfin pouvoir faire les tests. Ah, voilà. Il y a Lidl qui a eu la bonne idée de sortir un petit appareil pour pouvoir mesurer le bruit. Je veux enfin pouvoir mesurer le bruit des drones lorsque je suis en train de les tester, parce que c'est quelque chose qui me manquait sur mes tests. Donc voilà.
Allez, on va arrêter là. Merci à tous pour avoir suivi ce live. Merci à tous pour vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans la rediff du live en commentaire. Allez vous abonner à la chaîne secondaire pour le live, pour pouvoir suivre ce live et pouvoir voir la rediff. Je suis sûr qu'il y a plein de questions qui sont posées en ce moment, auxquelles on a déjà répondu dans le live. Donc n'hésitez pas à le voir en rediff. Vous aurez certainement votre réponse. Allez, dernière question pour le fun. Hôtel Evo 2 ou Mavic Air, ça n'a rien à voir l'Hôtel Evo 2. C'est plus dans la gamme du Mavic 3. Et ça sera intéressant de le comparer à ce moment-là. Merci à tous d'avoir suivi ce live. C'est top d'être aussi nombreux. J'ai pas l'information de combien on était, mais je crois que c'était un peu la folie. On est... Oh, vous êtes 470, mais vous êtes des grands malades. C'est incroyable. Merci d'être aussi nombreux. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous ceux qui ont fait des dons. Merci, on les cite pas assez, pour tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Parce que ça, c'est super important. C'est ça qui nous permet de voir à plus long terme. Si vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, faites-le, ça nous aidera beaucoup à sortir plus de vidéos et à passer de plus en plus à plein temps sur YouTube. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Cet exercice du live, bien qu'elle soit un peu compliqué pour gérer à la fois les commentaires et en même temps avoir un débit de parole suffisant et avoir une réflexion qui soit suffisante. C'est assez compliqué, mais c'est intéressant. Du coup, je pense qu'on refera ça dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, qui sait. En tout cas, je vous dis à très bientôt. On refera, je pense, une vidéo récap un peu plus classique sur la chaîne principale. Et on va continuer comme ça. Un maximum. Merci à tous. Allez, à très bientôt. Attention, écran de fin fait par Mathis tout de suite. À bientôt.